Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon année de seconde. Donc comme l'année dernière, je vais diviser la vidéo en deux parties. Enfin, l'année dernière je vous avais prévu une partie sur le brevet. Je n'ai jamais sorti la vidéo, mais je pense que je ferai quand même une vidéo là-dessus sur en lien avec les techniques d'apprentissage, etc. Et bah, ça vaudra tout autant pour les examens comme le brevet et le bac, etc. Donc pas grave, on passe au sujet de la vidéo. Un peu chaque année, j'avais envie de vous partager mon expérience, mes opinions sur cette année qui vient de s'écouler. Donc pour moi, celle de l'année de seconde. Pour ça, je vais parler sous deux aspects. Déjà dans un aspect plutôt travail, organisation, etc. Comment ça s'est passé. Et ensuite dans un aspect un peu plus social, avec mes amis, etc. Comment globalement je me suis sentie cette année. Donc on va commencer tout de suite. Déjà pour l'aspect travail, alors les premières disent la plupart du temps qu'il y a quand même une grosse marche entre la seconde et la première par rapport à la troisième et la seconde. Alors je suis pas rentrée en première donc je pourrais pas le confirmer, mais je pense que je suis assez d'accord avec eux parce que honnêtement la seule chose qui pourrait changer c'est la charge de travail et le fait qu'on soit plus autonome. Je dirais que ouais, quand on était en troisième on me disait faites attention, l'année prochaine les profs sont peut-être pas aussi attentifs que cette année et il va falloir être un peu plus indépendant. Et pour le coup ça c'est vrai. Maintenant comme je vous dis on nous demande à peu près le même type de travail. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une charge un peu plus importante, hein. Honnêtement, j'en ai un peu plus souffert cette année que l'année d'avant. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Mais pour ce qui est des différences entre le collège et le lycée, bon déjà, vous allez certainement changer d'établissement, peut-être pas. Mais il y aura des règles qui seront un peu différentes, comme par exemple l'utilisation du téléphone. Au collège, c'est interdit. Et au lycée, ça dépend si vous êtes dans le public et dans le privé. Là encore, moi je suis dans le privé. Mais pour les gens qui sont donc dans le public, normalement vous devriez avoir le droit au téléphone à peu près tout le temps, sauf pendant les cours, sauf si vous faites des recherches évidemment. Et puis vous pouvez sortir à peu près quand vous voulez, tant que vous séchez pas les cours évidemment. Mais pour ce qui est du privé, on est assez surveillé sur nos entrées et sorties, mais honnêtement c'est quand même beaucoup plus cool que l'année dernière. S'il y a un prof d'absent et qu'on nous prévient à la dernière minute, en général on peut sortir, alors qu'au collège c'était impossible si t'avais pas fait de mots. Mais bon, effectivement nous on doit envoyer un mail, etc. pour justifier notre absence, mais honnêtement je trouve que c'est quand même déjà beaucoup plus cool que le collège, et moi ça me va déjà très bien, donc bon, je peux comprendre que pour certains ça soit quelque chose d'assez négatif, mais honnêtement moi je trouve que c'est pas si grave que ça. Ensuite sur l'aspect des matières, il y en a pas mal qui vont changer. Vous allez voir que va y avoir des nouvelles matières et d'autres matières qui n'existeront plus, comme l'art plastique, sauf si vous prenez l'option comme moi. Il n'y aura plus de musique, plus de techno. En revanche, vous allez avoir un truc qui s'appelle la SNT, Sciences numériques et technologiques. Et donc c'est un équivalent de la techno, mais vous allez voir plein d'aspects, en particulier avec Internet. Donc là-dessus c'est assez intéressant et vous allez faire normalement beaucoup d'exposés dans cette matière. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est vrai que dans d'autres matières on n'a pas toujours l'occasion de travailler sur l'oral, le travail de groupe, etc. Mais ça reste pas forcément passionnant parce que parfois vous avez aussi des sujets où vous n'avez pas beaucoup de connaissances dessus ou alors vous n'avez pas beaucoup de ressources sur internet, il y a des choses que vous devez faire vous-même, etc. Donc ça dépend. Après quand vous avez des évaluations c'est un petit peu plus compliqué de savoir si vous avez bon ou pas bon. Ensuite vous allez avoir une matière qui s'appelle les SES, donc c'est sciences économiques et sociales, où en gros vous aurez de l'économie, de la sociologie et de la science politique. Alors nous c'était assez intéressant je trouve, parce que déjà en sciences politiques on a pu étudier en parallèle les élections présidentielles, mais je trouve que tout ce qui est économique, etc., il y avait plein de vocabulaire que moi je connaissais pas, et donc j'étais assez intéressée clairement par la matière, et c'est pour ça que je l'ai pris en spécialité. Je vous expliquerai comment fonctionnent les spécialités juste à la fin de cette partie. Après c'est vrai qu'on avait un prof qui était vraiment pas très motivant et qui piochait un peu tout sur le livre, mais tous les profs sont différents. Je sais que ce que je vais dire sur moi de mes profs ne sera pas la même chose que sur vous dans un an ou mes amis. Mais bon, moi je vous dis un peu ce que j'ai vécu et pour le coup, notre prof, on n'avait pas l'impression qu'il travaillait beaucoup. Après, il y avait beaucoup de classes, mais bon, on aurait aimé peut-être qu'il développe le débat de lui-même et pas seulement à partir du livre. Et ensuite, vous aurez... Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre comme matière? Il y a quelques changements au niveau des horaires. Par exemple, votre deuxième langue, vous n'aurez plus 3 heures mais 2 heures. C'est pas trop mal quand on sait qu'on a comme deuxième langue allemand, parce que clairement cette année l'allemand c'était pas incroyable, hein. Notre prof était super stressante et on faisait beaucoup de travaux sur
comment dire, de l'expression, que ce soit orale, écrite, etc. C'est un petit peu moins que les années d'avant sur la compréhension, mais honnêtement moi la compréhension je m'en sors bien et je suis assez fière de moi en règle générale, mais tout ce qui est pour expression, c'est difficile. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est pas évident de continuer en allemand. Honnêtement, j'ai fait des progrès, mais j'avais l'impression d'être toujours mise en péril et de jamais pouvoir vraiment consolider mes connaissances. En espagnol, je sais pas trop comment c'est, je sais qu'il y a des profs qui sont très différents sur leur technique. Il y en a qui font apprendre par cœur, d'autres qui sont plutôt sympas, je sais pas, donc je pourrais pas vous dire. Et ensuite, vous aurez 2 heures de sport à la place de 3, bon, ça change pas grand chose. Vous risquez de terminer beaucoup plus tard aussi au niveau des horaires. Vous pouvez commencer à 8h, 9h, etc. Mais vous pouvez finir, alors moi le maximum c'était 17h et si on avait une option c'était 19h. Mais je sais que première terminale, le maximum sans option ça peut être 18h. Donc bon, ça dépend. Je commençais parfois mes journées du jeudi par la pastorale ou par les sciences. Donc ça commençait soit à 8h, soit à 9h et je l'ai terminé à 19h avec l'art plastique. Ce qui fait des journées de travail de 11-10 heures. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Et après on nous dit de bien dormir et de faire nos devoirs, mais quand on nous donnait des trucs en allemand et en maths à faire du jour au lendemain, un peu difficile, honnêtement, voilà. Donc pour ça c'est vraiment fatigant comme rythme, mais encore la seconde ça va, ça dépend si vous avez des options ou pas du coup justement, et c'est en partie pour ça moi que je vais mettre l'art plastique de côté, parce que ça me fatigue beaucoup en fait. T'arrives chez toi, tu prends juste ta douche, ton dîner, puis après t'as à peine le temps de faire tes devoirs et de divertir et puis pouf, t'es dans le lit. Génial. Maintenant au niveau des pauses du midi par exemple, vous aurez peut-être pas la même configuration en fonction des lycées, mais nous on a à peu près 2 heures de creux, sauf que parfois la première heure ça peut être des heures de cours ou pas, ça dépend si du coup t'as une option ou pas. Donc moi j'avais pas de 3e langue, du coup j'avais souvent des pauses à ce moment-là, ce qui permet du coup de réviser, de discuter avec des amis, d'aller au CDI quand il fait froid, ça c'est pas mal. Parce qu'on a passé du temps au CDI en vrai. Ça va me manquer ça, parce que l'année prochaine je sais que je vais être dans une annexe, du coup le CDI j'y aurai plus accès. Et c'était cool quoi, on pouvait lire et tout et travailler, donc bon. Je réfléchis pour rien oublier hein, parce que c'est compliqué. Donc ouais, vous avez que 1 heure pour manger, mais enfin c'est largement suffisant. Hein. Donc pour ça c'est à peu près tout. Je vais vous parler un petit peu des matières en règle générale. En français, vous allez poser les bases pour votre bac de français en première, mais c'est pas toujours évident parce que vous allez apprendre 2 nouveaux types d'écrits, le commentaire de texte et la dissertation, on vous expliquera ce que c'est. Mais nous on a à peine vu la dissertation et je rentre en première à la rentrée. En plus de ça, notre prof elle était pas vraiment motivante, hein. Enfin franchement tout était dans le cadre, machin, les analyses, tout ça, méthode, trucs, mais genre il y avait pas vraiment la même passion que j'avais quand j'étais en 3e, parce que notre prof elle nous poussait un peu à ça, à réfléchir, à remettre en question des tas de choses dans les textes, etc., à remarquer des tas de détails, tandis que là on approfondit un peu, mais c'est pas incroyable. Enfin voilà, j'ai pas trop aimé mon année de français là-dessus, puis en plus on a passé beaucoup de temps à lire et à nous donner des livres pour qu'on les lise chez soi, et en fait on les relisait en cours et on en faisait des analyses. Donc en fait on n'a pas vu beaucoup de diversité de livres et on a beaucoup lu, donc bon. En ce qui concerne les maths, alors ça va être un petit peu plus difficile, vous allez voir la différence honnêtement. Il y a des termes qui vont être un petit peu plus, il y a des concepts qui vont être peut-être un peu plus abstraits et moins concrets qu'ils ne l'étaient avant déjà. Mais honnêtement je trouve que c'est encore faisable et c'est juste que vous allez voir si vous avez une baisse de notes en maths, c'est normal. Mais après il faut vraiment s'accrocher parce que en première, pour l'aspect maths, c'est important de se sentir prêt pour ce genre de matière. Maintenant honnêtement j'ai bien aimé les maths cette année, peut-être moins que la 3e, mais en vrai ça va. En ce qui concerne l'anglais, je trouve qu'on a fait beaucoup plus de participation orale, alors ça dépend des professeurs évidemment, mais honnêtement ouais, on s'est un petit peu plus investi, on a plus discuté avec la prof et on a fait pas mal de compréhension, etc. Je trouve que ça a été beaucoup plus constructif. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a vraiment progressé. En plus moi je fais une classe anglo, donc ce qui veut dire que je vais passer 2 examens. Le premier c'est le first au milieu de première, et puis le deuxième ça va être l'IELTS en milieu de terminale. Donc il faut que je me prépare là-dessus, et c'est pour ça qu'on a fait
pas mal pendant ces 2 heures d'anglo d'exercices de grammaire, de conjugaison, surtout que j'en ai besoin. Et vraiment j'ai vu la différence et ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Je trouve que franchement, si c'était à refaire, je le referais parce que clairement ça m'a aidé à revoir un petit peu toutes ces notions-là et à remettre les choses dans leur contexte. Alors pour ceux qui sont déjà assez bons en anglais, bon bah c'est un peu rébarbatif, mais pour ceux comme moi qui avaient oublié certains trucs, ça m'a vraiment aidé. Puis après il reste évidemment l'histoire, la géo, là-dessus j'ai adoré cette année, hein, enfin voilà, j'étais fan d'histoire l'année dernière, même si le programme n'a rien à voir cette année, je l'ai quand même beaucoup aimé. Après j'ai une reproche quand même, c'est que vous allez prendre entre le début de l'Antiquité jusqu'à l'époque des Lumières et vous allez genre compresser tout ça en 1 an. Moi je trouve que ça fait beaucoup trop et que pour les profs d'histoire c'est grave stressant. Comment ils peuvent faire autant de chapitres? Parce que forcément, soit ils vont pas aller en profondeur et ils vont survoler ces chapitres-là, nous donner que l'essentiel alors que c'est un peu dommage, soit ils vont essayer d'expliquer un peu mais ils vont pas être capables de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'est stressant pour tout le monde, je trouve, que ça soit autant pour les profs que pour les élèves parce que nous on est obligé de suivre derrière et on peut pas avoir des évaluations comme ça à répétition à chaque chapitre, on peut pas regrouper plein de chapitres en une seule éval, enfin c'est hyper compliqué sur plein de thématiques, donc je trouve que c'est un peu gênant, mais en même temps on voit aussi beaucoup de choses qu'on voyait au collège et que là on approfondit, donc ça c'est plutôt sympa. Honnêtement oui, il y avait plein de trucs dont je me souvenais plus trop et que là j'ai un peu redécouvert et avec maintenant mon intérêt en plus pour l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment passionnant évidemment. Et pour tout ce qui est en géographie etc, je trouve que c'était assez intéressant aussi, ça traite de beaucoup de sujets contemporains et de problématiques du monde d'aujourd'hui. Et puis après je crois que j'ai à peu près fait le tour. Au pire si j'ai oublié une matière c'est pas bien grave. Je vous ai pas parlé d'ailleurs des matières scientifiques. De manière générale ça se complexifie un petit peu et c'est pour ça que j'ai pas trop aimé parce que c'est un peu plus cartésien et tout. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne après pour les premières terminales, que vous allez beaucoup entendre parler en seconde du choix des spécialités. Donc, en fait, vous avez 12 heures dans votre emploi du temps qui va être consacré à des matières que vous aurez choisies. Alors vous devrez en choisir 3, mais sur la liste il y en a beaucoup plus. Il y a SVT, physique, chimie, maths. Après il y en a d'autres qui sont un petit peu plus scientifiques, mais moi je les connais pas et en général c'est pas tous les lycées qui ont ça. Ensuite vous avez littérature et philosophie, histoire, géopolitique, sciences politiques, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, SES, LLCE, langue et littérature étrangère. Alors ça dépend en quelle langue. Nous c'est proposé seulement en anglais, mais ça peut être aussi en espagnol, en italien, ça dépend. Puis après il y a aussi un truc en lien avec l'Antiquité, le latin, le grec et les cultures de l'Antiquité, mais c'est pas dans tous les lycées là encore. Et puis après vous avez aussi des spécialités artistiques, mais dans mon lycée il y en a pas malheureusement, mais je sais que c'est proposé dans certains lycées. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est surtout ce qu'il y a de plus important comme choix, parce que non seulement ça va être très important pour votre bac, même si vous allez en garder que 2 sur 3 en terminale, vous en abandonnez une en fin de première, vous allez quand même avoir coefficient 16 à l'examen. Vous avez bien entendu. Coefficient 16. Et après il y a aussi tout ce qui est contrôle continu avec toutes les autres matières évidemment. Enfin il y a le bac de français en première. Avant il y avait un examen de l'aspect abandonné, mais depuis le Covid ils ne le font plus et cette année visiblement on va pas l'avoir non plus. Donc bon on verra bien. Et en terminale du coup vous avez les 2 derniers SP. Le bac de philo et le grand oral. Donc voilà. Et voilà à peu près pour l'aspect général du lycée, comme ça vous saurez. Ce que je trouve vraiment avantageux dans cette réforme-là, vous n'êtes plus obligé de vous enfermer dans une filière. Alors pour certains ça peut être un désavantage, moi je vois plutôt ça comme un avantage, parce que si vous avez envie de compléter votre profil qui est déjà assez scientifique par quelque chose de littéraire qui peut soit vous ouvrir un petit peu l'esprit ou vous aider pour vos rédactions, etc. Moi je trouve que c'est que du bénéfice en soi et que c'est toujours utile. Attention, si vous prenez la spécialité physique-chimie, on va prendre les maths avec, parce que clairement tout ce que vous allez voir en physique-chimie s'appuie sur des choses que vous allez voir en maths pendant la même année. Donc pour ça voilà, petit topo sur les spécialités. J'espère que vous aurez bien compris. Si jamais vous avez des questions, on vous réexpliquera l'année prochaine, vous inquiétez pas, ou alors vous me posez les questions en commentaire. Du coup moi aussi j'ai dû faire mon choix et j'ai choisi SES maths parce que il y a plus de maths dans le tronc commun de première et de terminale, ce que je trouve bien dommage d'ailleurs, alors qu'on a de l'enseignement scientifique. C'est en gros 2 heures
de soit SVT, soit maths, soit physique-chimie dans votre emploi du temps. Et je trouve que c'est plus important d'avoir 2 heures de maths plutôt que 2 heures de sciences, mais bon voilà, ils ont mis une option maths, mais je trouve que c'est pas suffisant et que ça fait un peu des heures en plus pour rien quoi. Mais bon, voilà. Et ensuite j'ai pris histoire, géopolitique. Alors j'oublie toujours la géographie. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Mais les maths, je vous ai dit, il y en a plus dans le tronc commun. Et en vrai, j'ai envie d'avoir quand même de garder un peu un raisonnement de maths. Je m'en sors pas trop mal dans cette matière-là. Après, je veux pas faire une carrière soit scientifique, soit économique. Donc, je vais pas la garder en terminale. Je prendrai peut-être l'option maths complémentaire par contre. Je sais pas, je verrai si j'arrive à tout gérer, mais je pense la prendre quand même. Ensuite, j'ai pris AGGSP ou Géopo. Clairement, le nom est beaucoup trop long à dire. Et vraiment, ça a l'air d'être une matière incroyable. Genre, déjà, j'ai rencontré mon professeur. Il a l'air drôle et passionnant. Enfin, vraiment, ça va être génial à mon avis. Enfin, même s'il y en a 2, bon, je sais que le deuxième est pas mal non plus. En fait, ce qui est intéressant dans cette matière, c'est que vous allez recouper l'information sous une thématique. Donc, par exemple, vous avez la démocratie. Et en fait, vous allez voir le concept de démocratie au cours du temps sur différents espaces, d'où la notion de géographie et d'histoire, et en même temps comment politiquement ça se gérait, toutes ces démocraties, quelles étaient leurs différences, parce que c'est plus juste de l'histoire géo, ça apporte encore un œil nouveau sur toutes ces notions-là, et ça demande beaucoup de travail, mais c'est absolument passionnant selon moi. Bon, ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de gens qui l'apprennent d'ailleurs par défaut, limite, juste après maths, vous voyez, parce que honnêtement ça demande beaucoup de boulot, et je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit des gens qui soient hyper passionnés par ces sujets-là parfois, et peut-être que je sais pas, y a rien d'étonnant, j'en sais rien. Et puis la SES, honnêtement c'est un bon équilibre, parce qu'avec les profs qu'on a en SES, c'est plutôt light, hein, vraiment ça va. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, on va passer à la partie sociale. Donc, je vais pas trop m'éterniser parce que j'ai tendance à parler un peu trop. Donc je vais vous parler un petit peu de tous les changements sociaux avec mes amis ou psychologiques qui se sont opérés cette année. Parce que je trouve que c'est quand même une année assez charnière, parce que déjà vous rentrez au lycée, et puis en plus, souvent vous changez d'environnement, et vous devez vous adapter entre votre ancien environnement, les gens que vous avez gardés en contact, et puis des nouvelles personnes. Au début ça peut être un peu déroutant, mais en soi ça peut très bien se trouver comme équilibre. Et puis même psychologiquement, je trouve que c'est aussi une année où vous allez beaucoup vous remettre en question, vous cherchez, trouver votre personnalité, la personne que vous voulez être, et tout ce que vous imaginez pour votre vie future, les questions d'orientation aussi comme on l'a compris. Donc ouais, c'est quand même une année où vous allez avoir beaucoup de questionnements à mon avis, mais je trouve que c'est très important parce qu'on passe à une autre étape, et c'est comme ça qu'on grandit, hein, honnêtement. Après, pour ce qui est de mes anciennes amies du coup que j'avais dans mon collège, on a trouvé des moyens de se revoir, etc. Mais forcément chacune de notre côté, on a toutes beaucoup changé, et puis on a chacune notre personnalité, notre style qui est peut-être plus affirmé, mais on s'entend tout aussi bien, on a réussi à garder contact même si les choses sont vraiment différentes aujourd'hui. Maintenant avec ma meilleure amie qui est dans un autre lycée, évidemment il y a des périodes de doute quand on est dans des relations à distance comme ça avec des amis, mais honnêtement je trouve que ça nous a apporté l'une et l'autre beaucoup de choses, mais même d'un point de vue pratique ça nous a apporté des choses, parce que en soi son prof de sciences physiques faisait pas forcément des cours, et le mien on faisait, du coup je pouvais lui passer mes cours, et comme ça elle pouvait réviser pour ses petites évaluations. Donc ça peut toujours apporter quelque chose, c'est vrai, d'être dans un lycée différent. Mais après ouais, c'est vrai qu'on se voit moins, l'une et l'autre, on développe de nouvelles amitiés, etc. Donc je trouve qu'après il faut réinventer les relations qu'on a avec nos anciens amis d'une autre manière, et c'est un peu difficile, mais c'est important de le faire. Après les amis que je me suis faites cette année, j'étais très contente parce que c'était des personnes totalement différentes par rapport au collège. Au collège, tout le monde se ressemblait un petit peu, et il y avait en plus vraiment une hiérarchie entre les populaires, les gens qui ne l'étaient pas, etc. Et là, au lycée, genre, tu te sentais accepté en fait. C'est clairement, les gens limite, on avait au pire rien à faire de toi, tu vois. Genre moi ça m'a fait bizarre, parce que moi j'avais l'habitude que les gens ils me jugeaient et tout, qu'on nous mettait dans des cases, tout ça. Mais non, je me suis jamais sentie aussi inclus dans une classe. Et c'est fou quoi. Et en plus les gens te reconnaissent pour des trucs que tu fais, etc. Enfin il y en a certains qui sont tombés sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs si vous passez par là, je vous fais coucou, parce que genre ça m'a fait grave plaisir d'avoir des gens qui
me donnent des retours sur des choses comme ça. Et bah c'est vrai que ouais, genre je pouvais aller leur parler et tout, il n'y avait pas de soucis en fait, enfin tout le monde était ok, enfin ça m'a fait très bizarre au début. Donc bon bah j'étais vraiment contente de ma classe parce que pour le coup on était tous très différents, on avait chacun nos groupes et tout, mais en vrai entre nous il y avait quand même un esprit d'équipe si vous voyez ce que je veux dire. Puis il y avait des délires et tout, enfin genre c'était vraiment sympa. Et puis pour ce qui est de mes amis que je me suis fait cette année, alors ça match pas forcément 100% avec ma personnalité, mais honnêtement ça a été très enrichissant pour moi. Et j'étais vraiment contente de voir ces gens, enfin de voir de nouvelles personnes de manière générale et d'apprendre à en connaître des nouvelles. On avait un petit groupe de 4. Pour les travaux de groupe, c'était parfait. On savait toujours qu'on serait ensemble. Donc ça, c'était génial, vraiment. Après, il y a des comportements que moi, je développais aussi avec eux qui me correspondaient pas toujours. Et là-dessus, j'ai envie de voir d'autres personnes aussi l'année prochaine pour ça. Mais bon, bah évidemment, je vais leur rester fidèle. Hein. Enfin, je vais pas leur dire allez, ciao. Mais enfin, voilà. Enfin, genre, je rencontre plein de gens. Et puis au fur et à mesure les choses évoluent, etc. Et bah, on reste en contact. Enfin juste j'ai envie de changer, j'ai envie de voir d'autres gens aussi et j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et là-dessus je pense que c'est l'avantage principal du lycée. Vous avez tout un univers qui s'offre à vous et c'est une atmosphère où finalement on apprend à se construire et à se connaître. C'est en ça que j'ai vraiment aimé ma seconde, même s'il y a eu des périodes très difficiles parce que la charge de travail parfois ça me pesait beaucoup, en sachant que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Tout ça là je parle d'un point de vue personnel, mais il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis, donc c'est pour ça que je le dis. Bah, j'avais tendance à toujours faire les choses au mieux et à vraiment m'investir à fond. Donc là, c'est parfois un peu difficile de faire ça. Plus aussi évident qu'en troisième en tout cas. Donc l'année prochaine, mon but pour moi, ça va être vraiment de lâcher prise. J'ai déjà commencé en fin de seconde, ça m'a fait beaucoup de bien. Et même si ça paraît un peu paniquant au début, de perdre le contrôle sur certaines choses, mais ouais, je crois vraiment qu'il faut que j'arrive à lâcher prise et à me concentrer sur l'essentiel, parce que quand je vois dans quelle tête je me mets pour de l'allemand ou des choses comme ça, parfois ça en vaut juste pas la peine. Donc en tout cas, je crois que c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça aura été assez complet, mais visiblement, vu le temps que j'ai filmé, je pense que ça le sera. Cette vidéo, elle est en partie pour vous rassurer évidemment, parce que moi-même, la veille de la rentrée, j'étais pas très bien, alors qu'en soi, la rentrée s'est super bien passée et vraiment, cette année aussi, c'est super bien passé. J'avais des profs mais hyper humains. J'avais de nouveaux amis, j'avais une classe qui m'acceptait, je voyais mes amis dans un autre contexte et on avait toujours des trucs à se raconter. Enfin vraiment ça a été une année super et bah, là-dessus rassurez-vous, si c'est bientôt votre rentrée, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas je vous dis à très bientôt. Et j'étais très contente de vous parler de cette année-là et passer de bonnes vacances pour ce qu'il en reste. Et puis vous allez passer une bonne rentrée, j'en suis sûre. Moi je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Bye bye!